bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode dans la chaleur et l'humidité. Une météo totalement dégueulasse que je déteste complètement au Japon, mais c'est pas grave, vous allez kiffer ce soir. Je tenais à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux followers. Bienvenue, voilà, ça c'est fait. Et ce soir, on part sur Daikoku et vous savez quoi? On va aller voir des belles autos et peut-être éventuellement voir du drift. Et surtout, c'est un ami à moi qui vient me chercher. Il a vraiment une voiture que j'ai envie de vous montrer. On va découvrir ça ensemble. Je sais pas quand est-ce qu'il arrive, mais il arrive. C'est le genre de truc dont on devient vite addict au Japon en fait. Les combini. Mais bon, logiquement, j'attends mon ami. Il devrait arriver soit ici, soit ici. De toute façon, dès qu'il est là, je vais vous montrer sa caisse et je pense que vous allez kiffer. Nice. Here we are, ça y est, on est arrivé. Je suis avec Haru-san ce soir. Il a une superbe Lexus, elle est vraiment dans un état mais au top du top. Et voilà, nous sommes arrivés à Daikoku. Alors voici la petite Lexus de Haru-san. Vraiment, elle a 160 000 km. J'adore, ça j'adore. Elle a 160 000 km la caisse. On dirait pas du tout. Toute d'origine, V8. Un vrai canapé cette auto. Vraiment. Bon, et maintenant ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser le parking se remplir un petit peu. Et puis on va essayer de trouver des caisses sympas à vous montrer en vidéo. Ce soir, je vais plus vous faire du spot en fait. Vous montrer des caisses sympas ou des trucs atypiques, des trucs fun. Et s'il y a du drift, je vous montrerai du drift. J'espère vraiment qu'il va y avoir du drift. Et un petit chaser. Alors ça, quand tu les vois, ça paye pas de mine. Hein. On dirait des voitures Keke Tuning, je la connais. Hein. Mais les moteurs, ils arrachent. C'est clairement de superbes moteurs dans ces autos. Alors Daikoku c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, Daikoku c'est tout simplement un aire de repos qui est immensément grand. On dirait limite une base de la NASA. D'ailleurs là il y a des mecs qui travaillent là-haut. Ça me fait halluciner quand je vois la hauteur et la taille qu'ils font. Ils sont tout petits. Et en gros, il faut savoir qu'ici, donc c'est un aire de repos. Il y a des restaurants, il y a des magasins de souvenirs, il y a plein de trucs. Tu peux aussi acheter des trucs de Chinatown parce qu'à Yokohama, il y a tout simplement un Chinatown où ils vendent énormément de bouffe, etc. Et il se trouve qu'ici, le vendredi et le samedi soir, même c'est tous les jours quasiment, mais les deux plus gros jours d'affluence, c'est le vendredi et le samedi soir. Il y a énormément de passionnés d'automobiles qui se rassemblent. Et bah, ça donne un truc comme ça en fait. Hein, voilà. Donc là, tu as une petite RX-7. Là, t'as un mec qui se prend pour un flic. Moi, ça m'a coûté une nuit au poste, hein, cette connerie-là en France. Mais bon, passons. Là, t'as Kram qui est là. Bref, non, plein de styles différents mélangés. Et honnêtement, ça pète de ouf. Et alors, pourquoi j'affectionne tout particulièrement ce lieu? Tu peux voir des trucs comme ça. Ou bien des trucs comme ça. Ou encore des trucs comme ça, ou encore des nouvelles Supra. Et surtout, en fait, c'est qu'il y a de tout qui se mélange ensemble, tu vois. T'as des américaines, t'as des japonaises, petite Mazda à l'ancienne qui est vraiment top. T'as des Isuzu, alors ça, c'est dessiné, c'est la Isuzu Piazza, c'est une voiture qui est assez rare quand même, dessinée par Giugiaro, voilà, je l'ai bien dit. T'as encore une NSX devant. Je vais vous faire un petit tour de cette AE86 parce qu'elle est dans un état, elle est rutilante. Elle a des petits trucs BBS. On va se mettre de l'autre côté. Le petit capot carbone. Mais surtout, elle a le style de ouf. Quoi. Elle a vraiment le style. Il y a du drift et comme vous pouvez le voir, il y a plein de gens qui courent là-haut sur l'espèce d'estrade. On va appeler ça comme ça. Et ils vont tous aller voir le drift. Regardez comment ils courent. Allez, on va checker ça tout de suite. C'est parti. Alors j'aurais adoré vous montrer ça, attendez je regarde les escaliers en même temps. J'aurais adoré vous montrer ça directement d'en bas, mais malheureusement c'est pas possible. Regardez le monde qu'il y a.
on est posé bien comme il faut pour vous montrer du mieux que je peux. Les voitures qui driftent sont là. Le terrain de jeu est là. Je pense que là-bas il y a beaucoup de potes qui prennent des photos, etc. Et on est reparti pour une session drift, les mecs. On est reparti. Oh là 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 là. Un peu trop fort. Faut quand même oser tirer le frein à main ici, surtout quand tu sais que tu risques la prison, plus pour ça. Le Japon, ça rigole vraiment pas par rapport à ça. Allez, une petite dernière pour la route. C'était chaud de ouf. Alors, on va aller voir les voitures. C'est les deux mêmes voitures. Bienvenue au Japon, les mecs. J'adore de ouf. J'adore de ouf. Ferry Star, Shizuka, Mogami. Avec les bruits de drift derrière, non? C'est le Japon. N'oubliez pas de me follow sur Insta, c'est juste là. Écoute, on aura beau dire ce qu'on veut, mais pour faire du circuit, il a fait une bête de déco, je trouve. Ça lui va bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a vu du drift, on a vu des caisses sympas. N'hésitez pas à me follow. C'est Dashi, en direct du Japon et du underground style. N'hésitez pas à me follow sur les réseaux, ça s'affiche en bas. N'hésitez pas à me follow sur YouTube si ce n'est pas déjà fait, c'est très important. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.